Bienvenue à ce tutoriel destiné à la démonstration du jeu ISO 9001 Flash. Donc l'objectif de ce tutoriel, c'est qu'on lance ensemble le jeu dans sa version web, de manière à ce que vous puissiez vous familiariser avec les grandes fonctions du jeu et puis son déroulé. Donc le premier écran, c'est le paramétrage en fait, puisque vous avez la possibilité en tant qu'animateur euh, de, de définir d'une part le nombre d'équipes. Donc c'est entre 1 et 4 équipes. Donc en fait les équipes ça peut être une personne, deux personnes, trois personnes, jusqu'à 4 personnes, voire plus, hein. Et jusqu'à 4 équipes. Donc nous on va prendre 2 équipes. Donc vous pouvez aussi définir le capital de départ, puisqu'il par défaut c'est 20 pièces d'or attribuées par chaque équipe. Vous pouvez choisir d'en mettre moins. Donc nous on va en prendre 10, 10 pièces d'or seulement. Et vous avez la possibilité de choisir le jeu personnalisé si vous avez un abonnement qui vous a permis de personnaliser le jeu. Ça veut dire d'avoir modifié toutes les cartes quiz, les textes, les questions, etc. en fonction de vos enjeux et de votre contexte d'organisation. Nous, on va prendre évidemment le jeu de base, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire la démonstration du jeu Stratéis tel qu'on l'a conçu. Voilà, donc c'est parti. On a notre plateau vierge sur la gauche et on a nos tableaux de bord sur la droite. Vous voyez que chaque équipe, donc il y a une équipe verte, une équipe bleue sur le tableau de bord en haut à droite. Et vous avez 10 pièces d'or qui est attribuée pour chaque équipe. Vous avez des scores de maturité qui sont complètement à droite, en dessous de la coupe, donc on est à 0 bien évidemment. Notez que vous avez la possibilité à tout moment, d'une part de faire apparaître la norme ISO 9001, la carte d'orientation, la voilà. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut aller voir une exigence dans son texte synthétique par exemple, et à tout moment, avec l'aide, vous avez la consultation des règles du jeu. Voilà. On va souscrire donc à l'invitation de notre facilitatrice qui est Julie. On va appuyer sur OK. Donc on va choisir l'équipe verte pour lancer les dés, puisqu'à chaque fois qu'on lance les dés, on choisit l'équipe qui lance les dés. Équipe verte. 5.2. 5.2. Donc, puisqu'on a fait 8, politique qualité, donc on a la possibilité d'acheter, enfin de faire l'acquisition finalement de cette exigence, moyennant une pièce d'or, puisqu'on en a 10, on peut le faire. Et donc soit on en fait l'acquisition, soit on passe notre tour, dans le sens où ça pourrait ne pas nous intéresser, c'est-à-dire on conserve nos pièces d'or pour faire l'acquisition d'exigences qui nous paraissent plus intéressantes. Donc le 5.2, pour l'exercice, on va l'acquérir. C'est de niveau 3 étoiles, donc c'est pas à effet immédiat. Par contre, c'est vraiment transverse, c'est-à-dire que ça concerne à la fois l'axe client, puisque c'est la politique qualité, mais aussi l'efficacité opérationnelle et aussi les collaborateurs. Donc comme on est mot compte triple finalement, je vais en faire l'acquisition. Pour ce faire, je clique sur la case politique qualité sur le plateau. Lorsque je clique, j'ai les questions qui apparaissent désignées par Julie. Et donc, il y a une proposition avec 4 options sur l'exigence 5.2 et je dois choisir laquelle des options est l'intruse. Alors, pour qu'on partage le texte, cette exigence impose de, premièrement, rédiger un texte de politique qualité. Ça, je pense que oui. Deuxièmement, assurer sa communication en interne. Ça, je pense que oui. Troisièmement, assurer sa communication au client. Ça, je pense que c'est pas une exigence, puisque on a la possibilité évidemment de distribuer, on va dire, sa politique qualité, de la communiquer au client, mais pas forcément. 4. Réviser régulièrement son adéquation. Ça, c'est effectivement une exigence. Donc pour moi, l'intrus, c'est le 3. Voilà, et c'est bien ça. Donc ça veut dire, vous voyez, il y a un petit témoin vert qui est arrivé sur la case 5.2. Et sur la grille de maturité au milieu, vous voyez aussi qu'il y a mes témoins d'acquisition verts, puisque c'est la couleur de mon équipe, qui se sont allumés. Par contre, ça m'a coûté une pièce d'or. Maintenant, je suis à 9, puisque effectivement, j'ai fait l'acquisition d'une exigence contre une pièce d'or. Alors l'équipe bleue, maintenant, va lancer les dés. Ah, et tombe sur une case quiz. Alors la case quiz, on va cliquer sur la case. Et donc, dans la zone de questions, apparaît le texte sur lequel Julie nous invite à réfléchir. Le texte, en fait, il s'agit d'une pratique, hein, un webzine mensuel, a été mis en place en interne avec un comité éditorial et une enquête de satisfaction
annuelle. Voilà. Donc la question qui est posée, c'est à quelle exigence cette pratique est-elle attachée? Alors si on clique dans la zone exigence, on a donc toutes les exigences et il s'agit de choisir à quelle exigence appartient cette pratique. Donc je vous rappelle, la pratique, c'est un webzine mensuel, a été mis en place en interne avec un comité éditorial et une enquête de satisfaction annuelle. Donc là, ça peut être intéressant de faire apparaître la norme ISO 9001, voilà, parce que pour moi, c'est de la communication interne. Et en gros, la communication, c'est du support. Ça serait donc, à mon avis, le 7.4. Donc on va revenir. 7.4, communication interne et externe, vous voyez. Et donc, je vais répondre 7.4. 7.4. Voilà, c'est bien ça. Alors, ce que nous signale Julie, c'est que, bah, ok, bravo, c'est la bonne réponse. Et donc, elle nous invite à sélectionner l'exigence de notre choix en cliquant directement sur la case. Ça veut dire que comme on a donné une bonne réponse, on a la possibilité de faire l'acquisition vraiment de la pratique de son choix, de l'exigence de son choix, en cliquant directement sur la case sur le plateau. Donc je suis l'équipe bleue, je voudrais bien avoir une étoile directement sur le personnel. La première étoile personnelle, c'est mon objectif. Donc je vais cliquer sur le 7.1, qui est le fait d'investir dans les ressources matérielles et immatérielles. Et donc j'ai la question posée sur le 7.1 qui apparaît. Et donc je dois trouver l'intrus parmi les propositions. Donc moi je pense que l'intrus c'est le 3, puisque le fait de réduire les consommations des ressources naturelles, ce n'est pas une exigence de l'ISO 9001, on peut le faire, mais ce n'est pas une exigence, puisque ça ne touche pas la dimension qualité. Voilà, donc c'est bien ça. Donc vous voyez que j'ai gagné le 7.1, hein, j'ai des petits témoins qui sont apparus, d'une part dans la grille de maturité, d'autre part sur la case exigence sur le plateau. Donc j'ai effectivement acquis cette exigence. Donc je suis tout à fait satisfait. L'équipe verte va relancer les dés et tombe de nouveau sur le 7.1, c'est-à-dire les ressources matérielles et immatérielles. Donc l'équipe verte va également choisir d'en faire l'acquisition. Je vais cliquer sur la case. Une nouvelle question apparaît sur le 7.1, sur la maintenance préventive. Et donc pour moi, l'intrus, la pratique intruse, qui ne répond pas à l'exigence, c'est la numéro 1, la réparation des équipements en panne, puisque ce n'est pas de la maintenance préventive, c'est de la maintenance corrective. Donc en fait, intrus, c'est là. Voilà, et vous voyez que voilà, j'ai fait cette acquisition. J'appuie sur OK, et c'est à l'équipe bleue de lancer les dés. Et donc, alors j'ai fait 3, donc j'ai fait un saut de puce, je suis au 5.3. Rôle, responsabilité et autorité, donc ça c'est de l'efficacité opérationnelle, et c'est du niveau 1 étoile de l'efficacité opérationnelle. Donc ça m'intéresse, je vais cliquer, je vais chercher l'intrus. Pour moi l'intrus c'est le 4, puisque les coûts des processus c'est pas une exigence de l'ISO 9001. Et voilà, j'ai fait l'acquisition de l'exigence 5.3. Donc je vais repasser l'équipe verte. 7.5, ça m'intéresse puisque j'ai déjà la 7.1. Le 7.5 c'est les informations documentées. Donc ça m'intéresse parce que c'est toujours dans le chapitre 7, le support, et ça bénéficie au personnel au premier niveau, les informations documentées, ça sert aux personnes. Je clique, je cherche l'intrus, et l'intrus c'est la définition de la durée de validité, c'est pas une exigence de la norme. Ça détaille historiquement dans les versions antérieures de la norme ISO 9001, mais ça l'est plus. Voilà, c'est la bonne réponse. Et l'équipe verte a donc désormais la 7.5. Vous voyez par contre que mon nombre de pièces d'or en tant qu'équipe verte descend, je suis à 7. Alors que l'équipe bleue, elle a toujours 10 pièces d'or parce qu'elle a gagné une carte quiz, donc tout de suite elle a fait un saut. Alors je reprends l'équipe bleue justement. Et l'équipe bleue tombe sur la 7.4. Donc c'est intéressant toujours, c'est une étoile personnelle, donc ça c'est bien. Quel est l'intrus? Définir le contenu. Conserver les preuves des communications effectuées, c'est l'intrus. C'est bien ça. Équipe verte.
8.4, donc 8.4, alors c'est du 2 étoiles client, puisque c'est la gestion des fournisseurs. Donc je vais passer parce que en tant qu'équipe verte, j'ai plus que 7 pièces d'or et je veux conserver mon investissement et 2 étoiles, c'est trop éloigné pour moi, je passe. Équipe bleue. L'équipe bleue, elle est sur les opérations aussi. Production, c'est de la production. Donc ça, elle a eu plus de chance puisque c'est une étoile client, puisque c'est visible directement par les clients. Et en plus, l'équipe bleue, elle a 9 pièces d'or. Donc, je vais tenter l'acquisition. Alors, l'intrus, définir, assurer les contrôles nécessaires en production, assurer les compétences, mettre à disposition. Je pense que c'est assurer la traçabilité d'intrus, donc c'est la 4. C'est bien ça. Je vais passer à l'équipe verte. 9.3, une exigence d'amélioration continue. Donc ça m'intéresse bien parce que ça permet de, si dès lors où j'obtiendrai une étoile en amélioration continue, c'est-à-dire à la fois 9.1, 9.3, 10.2, lorsque j'aurai acquis ces trois-là, à chaque fois que je passe par la case départ, je reçois 5 pièces d'or. Donc ça m'intéresse beaucoup, d'autant que j'en ai pas beaucoup des pièces. Donc je vais la tenter. Donc 9.3. Se tenir sous la présence, c'est l'option 3 qui est pas bonne, puisque en fait les revues de direction, puisqu'il s'agit des revues de direction, c'est pas une exigence que ce soit sous la présidence du responsable qualité, ça peut être sous d'autres présidences. Voilà, c'est la bonne réponse, c'est bien ça. Équipe bleue. Alors équipe bleue, 9.1, donc on est une étoile amélioration continue, donc là aussi je vais le tenter. Cette exigence, donc ça c'est l'évaluation, hein, mesure des performances et de la satisfaction. Donc l'intrus, c'est la satisfaction du personnel, c'est pas une exigence, hein. C'est une exigence de mesurer la satisfaction des clients, mais pas celle du personnel dans les zones finales. Donc c'est la bonne réponse. Équipe verte. 10.3, donc l'amélioration continue. Donc ça, je vais passer parce que j'ai plus beaucoup de pièces et je voudrais me focaliser sur le niveau 1 étoile. Donc je passe. Équipe bleue. 4.3, 4.3, opération. J'ai déjà le 5.3. 4.3, c'est une étoile opération, ça m'intéresse. Je vais faire l'acquisition. Et donc... L'intrus, c'est la proposition 4. Voilà. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai davantage acquis d'exigences, de manière à ce que vous voyez les choses, enfin les tableaux de bord s'équiper correctement. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Je suis l'équipe verte. Je tombe sur une exigence que j'ai déjà acquise, puisque c'est la 5.2. Et donc, du coup, ce que me signale Julie, c'est que comme j'ai déjà acquis cette exigence, j'ai un bonus, je peux faire l'acquisition de n'importe quelle autre exigence qui m'intéresse. Donc moi, j'ai déjà deux exigences du 1 étoile personnelle. Donc, je vais tenter la 7.2, qui est les compétences. Donc je clique sur cette exigence et là je cherche à trouver l'intrus. Et l'intrus ici, c'est satisfaire les demandes individuelles. Ça, c'est pas une exigence de la norme. On doit développer les compétences, mais pas forcément satisfaire les demandes des personnes. C'est pas forcément une exigence. Donc voilà, donc je vois que j'ai 3 exigences parmi 4 au niveau 1 étoile personnelle. Donc ça m'intéresse beaucoup. Équipe bleue. Équipe bleue tombe sur le 6.1. Le 6.1, ça correspond pas à des systèmes 1 étoile. Donc je vais passer. Équipe verte. 6.3. 6.3. C'est toujours une question de planification. Et donc là aussi je vais passer parce que c'est du niveau 2 étoiles, c'est plutôt indirect. Et j'ai pas beaucoup de pièces d'or. Je vais investir sur des choses qui rapportent tout de suite.
7.2. Ah, l'équipe bleue, 7.2, ça m'intéresse. J'ai déjà le 7.1. Non, ça, je vais la tenter, celle-là. Alors, froid, l'opinion supérieur hiérarchique. Alors, il faut chercher l'intrus. L'efficacité des formations. Je pense que l'intrus, c'est la 2, parce que là, on mesure le déploiement et pas l'efficacité. Ah, c'est bien ça. Très très bien. Alors 7.2, j'ai donc fait l'acquisition de cette exigence. Équipe verte. Aïe. Donc ça, souvent, c'est un coup dur, parce que c'est un événement. Donc on va cliquer sur l'événement, et voilà. Suite à un incident grave chez des clients, un contrôle général des produits est diligenté par les instances réglementaires. On n'a pas d'étoile sur l'axe opération. Or, si on avait eu une étoile sur l'axe opération, ce que nous dit Julie, c'est que vous auriez su démontrer que vos produits sont irréprochables. Et comme ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à convaincre et on perd 3 points de ressources. Donc ça concerne aussi bien l'équipe verte et bleue, parce que les événements, ça concerne tout le monde. Et vous voyez qu'on a perdu 3 pièces d'or chacun, et donc là, on devient un peu en seuil d'alerte, puisqu'on n'a plus que 2 pièces d'or. Donc là, on est un peu en danger. Donc on va passer à l'équipe bleue. Ah, un quiz, donc ça c'est plutôt bien. Donc je clique sur le quiz. Alors un comité de la H se réunit tous les 3 mois et propose la suppression des documents les moins utilisés. À quelle exigence cette pratique appartient-elle? Alors je vais la chercher. Ça, je pense que c'est du support. Et c'est les informations documentées. Voilà, c'est le 7.5. Ah. Donc c'est bon, c'est ça. Alors je vais... Donc là du coup, ce que me dit Julie, c'est que je peux sélectionner l'exigence de mon choix en cliquant directement sur sa case. Donc ce qui m'intéresse là, comme j'ai plus beaucoup de pièces d'or, bien que j'en ai rattrapé 2 là, mais bon quand même, je vais essayer d'acquérir la 9.3, parce que j'ai déjà la 9.1, et si j'arrive à avoir tout le premier niveau amélioration continue, j'aurai des pièces d'or à chaque fois que je passe par la case départ. Alors 9.3, pour les relevés de direction, vous devez analyser les réclamations, l'atteinte des objectivités, les non-conformités, les actions correctives. Ah, ça je ne sais pas bien par contre. Je pense que c'est les réclamations, mais je suis pas sûr. Je vais tenter. C'est ça. Ouf, j'ai eu chaud. Voilà. Donc, alors j'ai bien gagné l'exigence 9.3. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que j'en ai 2 sur 3. Équipe verte. Alors les opérations 8.4. Ouais, c'est pas du premier niveau et de toute façon j'ai plus que 2 pièces d'or, donc je passe. Équipe bleue. Un quiz encore. Ah, ça m'intéresse. Alors un quiz. La direction a défini et communiqué 3 axes stratégiques, l'innovation, la qualité de service et la fiabilité des opérations. À quelle exigence cette pratique est-elle attachée? À mon avis, c'est la politique qualité. Ah, c'est bien ça. Donc là, je vais pouvoir faire l'acquisition du 10.2. Parce que là, je peux sélectionner l'exigence de mon choix, puisque j'ai bien répondu au quiz. Donc 10.2. Et là, je dois trouver l'intrus. Je suis dans les actions correctives. Cette exigence impose de documenter le problème, dédommager les clients impactés, analyser les causes, lancer des actions. Ah, l'intrus, c'est le 2. On n'est pas obligé de dédommager. C'est pas une exigence. Voilà. Donc là, c'est une très bonne nouvelle parce que j'ai gagné une étoile. Vous voyez que j'ai les trois exigences du niveau 1 étoile d'amélioration continue qui sont en bleu. Donc j'ai une étoile, donc ça c'est super. Et comme j'ai cette étoile en plus, lorsque je vais passer par la case départ, je vais gagner des pièces d'or. Donc ça, j'ai fait un grand pas. L'équipe bleue a fait un grand pas. Équipe verte. Équipe verte 9.3. Elle a déjà, je l'ai déjà acquis, cette exigence pour l'équipe verte. Donc même chose, je peux faire l'acquisition d'une exigence. Et là, j'hésite un peu entre la 7.4 pour avoir une étoile personnelle, ou alors une exigence de l'amélioration continue. Je vais tenter le personnel. Je mettrai l'amélioration continue pour plus tard. Donc 7.4.
Alors, chercher d'intrus. Les différents types de communication interne sont descendantes, montantes, transverses, dialogue social. Oups, le dialogue social, c'est l'intrus. Voilà. Donc là, j'ai gagné une étoile personnelle. Donc, vous voyez, sur mon tableau de bord, l'équipe verte, j'ai 20 points de maturité. Donc, c'est un début. C'est un début. C'est bien. Par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai plus qu'une pièce d'or. Donc là, ça devient critique. Il faut que je tire à coup sûr maintenant. Équipe bleue. Quiz. Vous voyez que l'équipe bleue, au passage, comme maintenant j'ai toutes les exigences de l'amélioration continue, niveau 1 étoile, je suis passé à 9 pièces d'or. Donc j'ai quasiment définitivement résolu mes problématiques de ressources, puisque j'aurai désormais des ressources à chaque fois que je passerai par la case départ. C'est ça l'intérêt d'investir dans l'amélioration continue. C'est que, en fait, on ne fait que s'améliorer. Donc le quiz. Je vais répondre au quiz. Alors maintenant, comme j'ai plein de pièges, je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne trouve pas la bonne réponse. Chaque processus a désormais son tableau de bord avec des indicateurs de qualité, délai et satisfaction client. Je vais dire, tiens, ça, c'est de la politique. Voilà, donc là, j'ai perdu une pièce d'or. Par contre, je peux rejouer. J'essaye encore. Essayez encore. Alors, chaque processus a son tableau de bord. Là, je vais donner la bonne réponse. Enfin, j'espère. Donc, chaque processus a désormais son tableau de bord. Alors, ça va peut-être du système qualité et processus. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je suis très content. Je peux, comme j'ai répondu positivement au quiz, je peux acquérir une exigence. Donc je vais prendre la 7.5. J'aurai aussi une étoile personnelle. Donc je clique sur 7.5. Je cherche l'intrus. Les informations documentées doivent inclure. Je pense que c'est le 4, l'intrus. Voilà. Donc là, j'ai rattrapé l'équipe verte. L'équipe bleue a rattrapé l'équipe verte sur le score de maturité. Et en plus, elle a une étoile sur l'amélioration continue. Voilà, donc là, nous, pour la démonstration, on va s'arrêter là. En tant qu'animateur, vous prononcez la fin du jeu dès le moment où vous sentez que les joueurs ils ont suffisamment joué avec les exigences, ils peuvent consulter leur carte d'orientation lorsqu'ils ont des doutes. L'essentiel, c'est de conserver du rythme pendant les réflexions, ne pas laisser réfléchir trop longtemps, ce genre de choses, et donner des explications au coup par coup. Vous prononcez la fin du jeu donc lorsque vous sentez que les personnes, ben voilà, elles ont acquis les bons éléments de connaissance, ou alors dès lors qu'un joueur a atteint le score maximum de maturité, c'est-à-dire une fois qu'on a acquis toutes les exigences client, opération, personnelle, puisque l'amélioration continue, ça compte pas pour le score de maturité. En fait, si on a donc acquis toutes ces exigences, on atteint le score de 360 et là, le jeu s'arrête. Donc moi, je vais arrêter le jeu et je vais vous souhaiter une excellente animation.